la même fois pour le Seigneur Jésus. Oh, sentez-vous à l'aise dans sa présence. Amen. Est-ce que mon frère là-bas se sent bien? Vous vous sentez bien là-bas? Merci. Mes soeurs là-bas, vous vous sentez bien? Est-ce qu'on peut encore donner les acclamations à celui qui nous a créés? Amen, amen. Merci beaucoup d'être venus à l'église. C'est une grande chose pour les enfants de Dieu de se retrouver ensemble. Amen. Alors pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 17. Jean, chapitre 14, verset 17. Amen. Jean, chapitre 14, verset 17. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Jean, chapitre 14, verset 17. La Bible déclare: l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît point et parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen, amen. Je reprends la lecture. Jean chapitre 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi la colonne de feu et toi le Saint-Esprit, le Dieu qui n'a pas d'échec, le Dieu qui n'a pas de frontières, toi qui nous as dit, il est bon et agréable à tes enfants de demeurer ensemble, laisse que ta présence soit ici pour nous conduire, notre Dieu. Bénis la parole qui vient d'être lue, Seigneur. Bénis les âmes qui vont l'entendre. Et nous chassons la tiédeur ici, la lourdeur, mon Seigneur Jésus, les mauvaises pensées venant de Satan, les paroles incantatoires. Que toutes ces choses soient chassées au milieu de ton peuple et que le Saint-Esprit puisse prendre les prééminences de toutes choses. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, acclamons encore le Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Continuez encore à régler un peu là-bas, mon frère. J'aime un son clair comme ma voix un peu rock. Facilitez-moi un peu la tâche. Amen. Voilà, ça commence à aller. Il faut maîtriser la voix du pasteur. Amen. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes en train de continuer notre sujet que nous avons intitulé Reconnaître les dons divins. Et ce soir, je vais prendre un petit angle qui sera un peu différent et je vais l'intituler Le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous avons commencé un sujet ici que nous l'avons intitulé Reconnaître les dons divins. Mais ce soir, j'ai changé et je prends un petit angle que je vais intituler Le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Branham déclare, les gens ont peur de dire Amen. Est-ce que j'aime ces gens-là ici qui ne veulent pas dire Amen à la parole? Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit. Nous venons de lire l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Amen. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Frère, ce que je viens de lire ici, c'est une promesse qui nous a été donnée par la colonne de feu, qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Les amens vont me pousser à prêcher la parole. Et puisqu'il y a des amens, Dieu va déverser sa bénédiction ici. Et puisqu'il y a des amens, je peux abandonner ce que j'ai préparé et vous donner ce que le Saint-Esprit va mettre sur mon chemin. Alléluia. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et parce qu'il ne le voit point. Et il ne le connaît point. Mais vous, alléluia, vous le connaissez. Je me pose la question, qui êtes-vous? Vous êtes les prédestinés de l'Éternel. Vous êtes ceux que Dieu a choisis avant la fondation du monde. Et la Bible déclare, tout ce que le Père m'a donné, je le perdrai au cœur. Alors peu importe le projet de Satan, les esprits de Lucifer, ils ne peuvent pas empêcher le Saint-Esprit d'agir. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir.
Ça veut dire que le même Dieu peut se retrouver à l'extérieur et en même temps il est à l'intérieur. Et celui qui a le Saint-Esprit, on ne le mange pas et on ne l'en fout pas. Et je te déclare ce soir, le Saint-Esprit va rentrer dans ta chair. Si tu continues tout simplement à me donner les amens. Alléluia. La Bible déclare, Jean chapitre 14, je prends le verset 19. Le verset 19 me dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Alléluia. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Qui est en train de parler ici? Jésus. Pendant qu'il était sur la terre, il nous a fait cette glorieuse promesse. Il nous a dit encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que, amen, parce que vous me verrez, car je vis et vous vivrez ceci. C'est une promesse qui parle du baptême du Saint-Esprit. Et Jean chapitre 15, le verset 7. Alléluia. Jean chapitre 15, le verset 7. La Bible déclare, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, ce que tu demandes, Dieu te l'accorde. Mais s'il n'y a pas Dieu dedans, tu peux prier comme tu veux, la chose ne te sera pas accordée. Voilà pourquoi il vous est important de recevoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a quelqu'un qui veut recevoir le Saint-Esprit? Et si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, donnez-moi vos amens. Et dans la brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêché en 1959, au paragraphe 1er. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit prêché en 59 au paragraphe 1er? William Branham déclare, difficilement pour une réunion. Et cette réunion sera une réunion un peu différente. Alléluia. Cette réunion sera une réunion un peu différente de chaque fois que nous... une réunion différente de ce que nous avons l'habitude d'avoir ici. Presque chaque fois que nous nous rassemblons ici, c'est une réunion pour la guérison des malades et pour les bénédictions physiques. C'est là-dessus que l'accent est mis. Mais ce soir, alléluia, mais ce soir, nous avons commencé ce réveil pour la guérison de l'âme. Alléluia. Branham dit, toutefois qu'on a eu des réunions ici, on a toutefois traité avec le corps de chair, traité avec le corps de l'esprit, mais ce soir, nous allons traiter avec celui qui est à l'intérieur. Et celui qui est à l'intérieur de toi, ce n'est pas le corps de chair, ce n'est pas ton esprit, mais celui qui habite dans toi, c'est ton âme. Et ce soir, je commence un travail qui ne traite pas avec le corps de chair, qui ne traite pas avec ton esprit, mais je traite avec celui qui habite à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Ce soir, nous avons commencé ce réveil de la guérison de l'âme. Si on parle de la guérison de l'âme, c'est que l'âme aussi tombe malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? De la même manière que le corps de chair tombe malade, l'esprit aussi tombe malade et ton âme aussi tombe malade. Quelles sont les maladies de la chair? Il y a des gens qui souffrent de mal des yeux et on peut les voir porter les lunettes. Ce sont des maladies de la chair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Il y en a ceux qui souffrent de la tuberculose, ce sont des maladies de la chair. Mais l'esprit aussi a ces maladies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? La pornographie est un démon de la maladie. C'est un esprit qui attaque l'esprit de la personne. Les démons de la folie, ce sont des esprits qui attaquent l'esprit, qui attaquent votre esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? La folie par exemple, c'est une maladie non de la chair, mais de votre esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? La sexualité à outrance, c'est une maladie de l'esprit. Les troubles de folie, ce
sont des démons qui attaquent l'esprit. Mais ici à l'intérieur, là où il y a ton âme, il y a aussi des maladies qui sont là-bas. Et cette maladie, Branham appelle ça le démon d'orgueil. Oui, quelqu'un qui peut me donner la main. Et si le démon d'orgueil habite à l'intérieur, Branham déclare, celui qui a un démon d'orgueil n'aime pas la correction par la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et Branham déclare, les orgueilleux précèdent de la chute. Alors si tu veux recevoir les bénédictions dans ta chair, il faut chasser l'orgueil à l'intérieur. Et il faut mettre la foi dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Branham déclare, on peut prier pour la maladie des yeux. Et demain matin, ça peut encore devenir malade. On peut chasser la tuberculose aujourd'hui. Demain, tu peux encore tomber malade d'une autre maladie. Mais si celui-ci qui est à l'intérieur, il est délivré, il est guéri, tu es rempli du Saint-Esprit, tu es un candidat pour le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Branham déclare, Lazare a été ressuscité de la mort. Il a fait 4 jours dans la tombe. Jésus a manifesté un grand miracle. Lazare est venu à la vie. Mais des années plus tard, Lazare est encore mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Donc ne vous contentez pas de ce qui est de la chair. On peut prier pour toi, tu es guéri, tu peux glorifier Dieu. Il y a d'autres personnes après avoir reçu la guérison, ils retournent pour eux dans le monde. Et ils ont même remercié la personne qui a prié pour eux. Alléluia. Et ce soir, je ne traite pas avec le corps de chair. Parce que le corps de chair, on va l'enterrer à Ménoubé. Et l'esprit va retourner à celui qui l'a envoyé. Mais celui-ci, alléluia, l'âme qui est à l'intérieur, c'est celui-là qui vivra au jour du paradis. Mais pour que cette âme-là puisse vivre le jour du paradis, il faut que cette âme reçoive le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Un âme déclare, le Saint-Esprit, quand cela rentre en faux, faites attention et priez Dieu que le Saint-Esprit ne reste pas au niveau de votre chair. Quand le Saint-Esprit reste au niveau de votre chair, tu vas te contenter de casser les chaises dans l'église. Quand le Saint-Esprit rentre dans l'assemblée, tu es pressé de tomber, de rouler au sort, de casser les chaises. Toutes ces choses-là, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Mais si le Saint-Esprit s'arrête au niveau de ta chair, sans que ça rentre ici, tu es un candidat pour l'enfer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et Branham déclare, tout le don que Dieu nous a donné ne se cache pas dans votre âme, mais les dons sont le fruit de ton esprit. Alléluia. Oh non, moi je suis docteur. C'est au niveau de ton esprit. Oh non, moi je suis évangéliste. C'est au niveau de ton esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne alors, qui me donne les amens? Oh non, moi je prophétise. C'est au niveau de ton esprit. Oh non, moi quand je vois les visions, ça ne rate pas. C'est au niveau de ton esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Oh non, moi quand je prie pour les chaises se sont cassées. Tout ça là, ça se passe au niveau de ton esprit. Branham déclare, tout ce qui se trouve au niveau de l'esprit, le diable peut imiter ça facilement. Mais ce qui est à l'intérieur, le diable n'imite pas ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Si vous êtes là, poussez-moi des cris de joie ce soir. La colonne de feu va délivrer quelqu'un. Alléluia. Oh non, moi je tombe en langue et je prophétise. Ce sont les dons de l'esprit. Et toutes ces choses-là pilera en enfer. Je vous avais dit ici, ma soeur, que le don que Dieu te donne est comparable à une voiture. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Le don que Dieu vous a donné est comparable à une voiture. La voiture peut avoir le moteur en bonne santé. La voiture peut avoir de bonnes roues. Alléluia. Mais si cette voiture-là n'a pas de chauffeur, la voiture ne va pas se déplacer. Et le chauffeur dans le don de la personne, ça dépend de celui qui est à l'intérieur. Si c'est Dieu qui est dedans comme chauffeur, le don sera humble. Mais si c'est le diable qui est ici, c'est l'orgueil qui va s'en envahir de la personne. Et moi, ma prière ce soir, c'est de chasser l'esprit d'orgueil en vous. Moi, ma prière ce soir, c'est d'amener la colonne de feu dans ton cœur. Parce que quand la colonne de feu rentre là-bas, dans un cœur humble, les dons se manifestent
attention ma soeur, chaque fois que tu manifestes ton don qui est au niveau de ton esprit, il faut te rassurer qui est assis à l'intérieur. Alléluia. Branham déclare, comment savoir qui est assis à l'intérieur? Regardez la vie que la personne manifeste. Branham déclare, je peux prophétiser, je peux tomber sous onction, ne me considérez pas quand je suis à l'église, mais regardez-moi quand je suis au quartier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Branham déclare, nous ne sommes pas chrétiens seulement à l'église, mais on est chrétiens même au quartier. On est chrétiens même au quartier. Le christianisme doit te suivre partout. Moi je ne crois pas à celui qui est chrétien seulement dans l'église. Et au quartier il est rempli de bords. Et il n'a pas payé les bords. Ça veut dire que celui qui est ici n'est pas encore rentré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Frère. Alléluia. Être membre d'une église locale ne suffit pas. Oh non, j'ai déjà fait 20 ans dans le message. C'est pas une assurance bénie. Oh non, moi quand je prêche, les gens tombent sous option. C'est pas une assurance bénie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? La chose qui peut te rassurer, c'est la colonne de feu dans le cœur. Quand tu es seul, sans que le pasteur ne soit là, quand tu es seul, sans qu'il y ait un membre de l'église, comment tu te comportes avec ton Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Le Saint-Esprit qui traque le sol en cachette, je ne crois pas à ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui convoite la soeur et envoie le message dans le téléphone de la soeur sans que le pasteur ne soit au courant, je ne crois pas à ce genre de Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Est-ce que les gens peuvent avoir peur pour recevoir le Saint-Esprit? Et quand le Saint-Esprit rentre en toi, la vie change. Le comportement change. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Frère, je disais ici ma soeur, le don que tout le monde porte là, ce sont le fruit de l'esprit. Oh non, moi je prophétise, c'est à ton esprit. Oh non, moi je parle, je suis docteur de l'évangile, c'est au niveau de ton esprit. Amen. Oh non, moi quand je prêche, le feu tombe. Tout ça là c'est au niveau de l'esprit. Mais ça dépend de celui qui est assis au volant. Branham me dit, tout ce qui est ici au niveau de l'esprit, Satan imite ça facilement. Voilà pourquoi vous voyez dans les églises, les pasteurs manifestent la puissance. Mais quand tu regardes les gens qui sont dans l'église, les femmes sont en pantalon serré. Mais ça c'est quel Dieu qui fait tomber les gens et ça ne peut pas prêcher la pure parole. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Branham déclare, la parole vaincra Satan partout. Et si ce pasteur a un vrai ministère et que ici dedans c'est Dieu, ce pasteur prêchera la parole. Sans tenir compte de la taille de la personne, la parole sera prêchée. Alléluia. Alors parfois quand je regarde la télé, je vois des prédicateurs puissants. Ils font seulement comme ça. Les gens et je regarde comme ça. Les femmes sont en pantalon serré. Ils ont des boucles d'oreilles pendues jusqu'aux épaules. Oh, est-ce que vous êtes là? J'ai dit, mais comment le même esprit qui fait rouler les gens au sol, le même esprit ne peut pas les amener à lire Deutéronome 22:5. Le même esprit ne peut pas les amener à lire. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Toutes ces choses-là passent par-dessus la tête. Parce qu'ils se sont contentés de leur don de l'esprit. Ils s'en foutent de celui qui est assis à l'intérieur. Et la Bible déclare, au temps de la fin, beaucoup viendront au jour du jugement, mais diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Est-ce que vous êtes là? C'est vrai, les démons ont été chassés au nom de Jésus. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons pas nous fait beaucoup de miracles en ton nom? Jésus-Christ dit, je leur dirai en ce jour-là, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Alors chaque fois que je lis cette écriture-là, cela doit m'amener à réfléchir sur ma vie. Est-ce qu'il y a l'orgueil à l'intérieur? Est-ce qu'il y a l'humilité à l'intérieur? Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit à l'intérieur? Alléluia. Moi je bénis Dieu pour la formation que j'ai reçue.
bataillé dans les moindres détails. Alléluia. À tel point que l'humilité a pris place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? Même là où je suis dans les champs de mission, mon Père ne peut pas avoir peur de moi. Parce qu'il connaît la formation qu'il m'a donnée. Il sait là où il m'a placé. Oh, même quand je suis parti, son cœur n'était pas tellement dans la joie. Il fallait que l'ange de l'Éternel entre dans son sommeil pour lui dire que le travail que je suis en train de faire vient de la colonne de feu. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Frère, l'humilité précède la gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Branham déclare, pour la guérison des malades et pour les pécheurs physiques, c'est là-dessus que l'action est mise. Mais ce soir, nous avons commencé ce travail pour la guérison de l'âme, l'esprit de l'homme. Amen. Au paragraphe 2, Branham dit, nous savons que un corps, amen, quand un corps est guéri, ça nous rend tous heureux. Amen. En d'autres termes, quand nous prions pour les malades et que les malades sont guéris, ça nous rend heureux. Vous aussi, ça vous rend heureux? Oh, nous savons que quand un corps est guéri, ça nous rend tous heureux. Car nous savons que ça montre de façon certaine que notre Dieu guérit les malades. Mais ces personnes malades-là, s'ils vivent assez longtemps, il peut, alléluia, il se peut qu'elles tombent encore malades. Peut-être que de cette même maladie dont elles ont été guéries, et ça n'enlève pas la guérison. Le médecin peut te donner un médicament contre la pneumonie. Il se peut que 2 jours plus tard, on en meurt d'une pneumonie. Après qu'il les a déclarés guéris, elle revient de nouveau. Mais, alléluia, quand cette âme est guérie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? La chair peut être guérie de la sida, du sida, de la tuberculose, de n'importe quelle maladie. Demain, ça peut encore revenir. Mais si ton âme à l'intérieur, si cette âme est guérie, quand cette âme est guérie, alors vous avez en vous la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Au paragraphe 3, Branham déclare, je crois que nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur. De la venue du Seigneur, et qu'il nous incombe de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour amener chaque âme au royaume. Alléluia. Nous ne savons pas quand est-ce que Jésus peut venir sur la terre. Alors nous, les prédicateurs, nous sommes liés à une obligation de vous amener au royaume de Dieu. Et pour apporter le royaume aux gens, afin que notre esprit soit guéri. Et je crois que le corps de Jésus-Christ est le corps le plus malade que je connaisse. C'est-à-dire le corps spirituel de Christ sur la terre est très malade. Le corps de Jésus est beaucoup malade. Les gens ne pensent plus au baptême du Saint-Esprit. Ils se contentent de parler en langue, ils se contentent de venir à l'église avec la Bible, mais la vie à l'intérieur, si cette vie n'est pas changée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Le ciel vous sera fermé. Si cette vie à l'intérieur n'est pas remplie du Saint-Esprit, même si tu es celui qui parlait l'église, quand l'enlèvement viendra, tu resteras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire ça ce soir? Au paragraphe 6, Branham déclare, et ce soir, j'aimerais parler sur le sujet qu'est-ce que le Saint-Esprit. Et demain soir, j'aimerais prêcher sur pourquoi a-t-il été donné. Est-ce que vous êtes là? Et le jour suivant, je saute un peu pour faire comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Et comment savoir si je l'ai. Amen. Le Saint-Esprit vous a été promis. Mais comment savoir que tu l'as? Est-ce que vous êtes là? Et comment faire pour le recevoir? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen?
Alors le Saint-Esprit, Branham déclare, c'est une promesse. Le Saint-Esprit, c'est une alliance. Le Saint-Esprit, c'est une protection. Le Saint-Esprit, c'est un bouclier. Amen, amen. Quand le Saint-Esprit rentre dans la personne, aucun démon ne peut le toucher. Même si on lance les fusils nocturnes ne les touchent pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Et le Saint-Esprit ne peut pas rentrer dans ta chair s'il ne produit pas la vie de prière. Alléluia. La chose que le Saint-Esprit produit, règle numéro 1, c'est la vie de prière. Si ça rentre, vous le reconnaîtrez par la vie de prière. Ça, c'est la nourriture du Saint-Esprit. Il ne peut pas dormir sans qu'il te parle là-bas à l'intérieur. Il doit te dire, mon frère, mais comment tu me dors, tu me fais dormir sans que tu ne pries. Et tu es obligé de te réveiller. Et pendant que la personne est remplie de cette force surnaturelle, Branham me dit, il y a toujours deux chiens qui partent dans le cœur de la personne. L'autre c'est un chien noir et l'autre c'est un chien blanc. Et ça dépend de celui que tu prêtes plus d'attention. Quand quelqu'un veut commencer à prier, il y a deux chiens qui se battent à l'intérieur. Il y a un chien noir qui te dit non, dors encore un peu, tu es trop fatigué. Branham me dit, ça c'est le diable. Dieu ne te dira jamais dors un peu, tu es fatigué. Lui te conduira toujours dans la prière. Alléluia. Frère, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une alliance. C'est-à-dire quand Dieu te sauve, pour montrer que c'est lui qui t'a sauvé, règle numéro 1, il te signe une alliance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Et le premier signe d'alliance a été donné à Adam dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'on peut lire ça? Genèse chapitre 2, le premier verset. Le premier signe d'alliance, c'est le repos. Alléluia. Genèse 1, premier verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Est-ce que vous êtes là? Donc Dieu a travaillé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Et ça, c'est un mystère. Dieu, en tant qu'esprit, un esprit ne peut pas se reposer. C'était un langage humain. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça avec moi comme ça? Alléluia. Dieu se reposa le 7e jour. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc le Saint-Esprit, c'est quoi? Le repos. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le Saint-Esprit, règle numéro 1, c'est un repos. Amen. Quand ce repos rentre en toi, tu te reposes de tous les œuvres. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Prenez Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Amen. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, il vous donnera quoi? Le repos. Et Branham déclare, ce repos qui a été promis ici n'est rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner l'amen? Dans Hébreux chapitre 4, verset 7, la Bible dit, Hébreux chapitre 4, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps d'après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu écoutes la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué
repos, il ne parlait pas après cela d'un autre jour. Il y a un repos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ça? Il y a donc un repos de sa part réservé au peuple de Dieu. Au verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des ciels. Donc si quelqu'un entre dans le repos de Dieu, la personne là se repose de ses œuvres. En d'autres termes, il n'a plus des inquiétudes. Le Saint-Esprit dans le cœur te donne le repos de l'âme, te donne la paix de l'esprit. Tu peux dormir sans prier. Il n'y aura pas des inquiétudes parce que Dieu est déjà à l'intérieur. Mais je t'informe que celui qui a Dieu, le Saint-Esprit va le déranger. Il peut même s'asseoir, dire même un petit mot de prière. Alléluia. Car c'est lui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des cieux. La Bible déclare, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de la désobéissance. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Le Saint-Esprit, c'est le repos de Dieu. Et si quelqu'un entre dans ce repos, il ne tombe pas dans le péché. Ce n'est plus lui qui fait, mais c'est le Saint-Esprit qui vit dans son cœur. Quand les gens viennent pour l'attaquer la nuit, lui n'a pas de yeux pour voir. Mais celui qui est rentré à l'intérieur, c'est celui-là qui combat pour les élus. La Bible déclare, tenez-vous tranquille et sachez que moi je suis Dieu. Il est celui qui combat pour les élus. Frère, quand un fils de Dieu dort, il est comme le fils d'Ali Ben ou bien le fils de notre nouveau président Prissolingui. Il n'a pas peur parce qu'autour de lui, il y a les gens de la IGR qui sont là. D'où viendra le bandit pour aller toucher le fils du président? Parce qu'il est vraiment en sécurité. Et celui qui est dans le repos de Dieu, on ne le touche pas. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Forçons-nous d'entrer dans ce repos afin de donner le même exemple, afin de ne pas être désobéissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Frère, je te prêche, ma soeur, je te donne le goût de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans le cœur. Le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu à l'intérieur. Et quand la colonne de feu est là, alléluia, tu dors en paix. Oh, le Saint-Esprit, c'est le repos de Dieu dans le cœur humain. Alléluia. Dieu a créé le monde en 6 jours. Et Dieu se reposa. En réalité, Branham déclare, Dieu ne s'est pas reposé comme vous le pensez. Dieu a créé le monde en 6 jours. Amen. Le 8e jour, il s'est reposé. Mais il avait un fils sur la terre qu'on appelait Adam. Amen. Donc Dieu s'est reposé dans son serviteur Adam. Sous la forme du Saint-Esprit. Alléluia. Comment savoir que si Dieu était entré en Adam, quand Dieu a créé les animaux, Dieu n'a plus donné le nom aux animaux, mais c'est Adam qui a donné le nom aux animaux. Est-ce que vous êtes là? C'est quoi le Saint-Esprit? C'est la continuité du travail de Dieu en toi. Là où Dieu ne peut pas partir, Dieu marche à travers toi. Là où Dieu ne peut pas prêcher, Dieu prêche à travers toi. Quand les gens se moquent de Jésus quelque part, Jésus en toi défend la cause de la parole. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Genèse chapitre 2 verset 16. Le Saint-Esprit. Voilà. Alléluia. Genèse 2, 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Lequel? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Pendant que Dieu crée Adam, la femme n'était pas là. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce qui a fait qu'aujourd'hui les gens puissent recevoir le Saint-Esprit à cause de la prédication de la femme. Est-ce que vous êtes là? Et je ne parle pas des femmes qui sont déjà nées de nouveau, qui ont pris le baptême. Je parle de ces femmes qui sont encore des païens. Amen.
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Excusez-moi, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Et quand Dieu est en train de créer la femme, la Bible dit, Dieu va plonger Adam dans le sommeil. En d'autres termes, la femme a été créée dans l'obscurité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? L'obscurité, c'est le domaine de Lucifer. Et Branham déclare, voilà pourquoi aujourd'hui la femme est devenue l'instrument de Satan et l'homme est devenu l'instrument de Dieu. Parce que la femme a été créée dans l'obscurité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Oh, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Jusque-là, Dieu était en train d'hésiter pour créer la femme parce que tout était bien. Adam marchait tête haute dans le jardin d'Éden. Satan ne pouvait pas le toucher et le vaincre. Mais le jour que la femme a été créée, alléluia, les choses bizarres ont commencé à faire entrer dans le jardin d'Éden. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu, alléluia, forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellera, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. 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 Donc toutes les créatures qui sont sur la terre, c'est toi qui les as donné le nom. Amen. Je parle à l'homme ici ce soir. C'est toi mon frère qui a donné le nom au gorille. C'est toi ma soeur. Comme Adam donnait le nom, toi tu étais encore caché dans les côtes d'Adam. Et comme Adam donnait le nom, toi aussi tu donnais le nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? C'est l'homme qui a donné le nom du serpent au reptile serpent. C'est l'homme qui a donné le nom du gorille. C'est l'homme qui a donné tout le nom des choses qui existent sur la terre. Alors si j'avais eu la possibilité ce jour-là de donner le nom au serpent, ça veut dire que le serpent connaît l'autorité qui est en toi. Et ce soir, soyez revêtus de la même autorité. Le serpent te connaît mon frère. Le gorille te connaît. Tous les totems de la forêt, le nom qu'il porte, c'est toi qui les as donnés. Alors n'ayez pas peur de ces totems de forêt. N'ayez pas peur des systèmes démoniaques de l'enfer. Alléluia. C'est toi qui les as donnés le nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne amen? Alors quand Adam donnait le nom, Dieu était où? Dieu était caché dans Adam sous la forme de la continuité de son travail. C'est quoi le Saint-Esprit? Dieu continuant l'œuvre en toi. Amen. Alléluia. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit de ses côtes et l'enferma de chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Est-ce que toutes les femmes que les gens draguent dehors là, ils ont la révélation que c'est les côtes de leur chair? J'appelle ça la convoitise de Dieu. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit rentre en toi, il te donnera la révélation de celui qui sera ta femme. Branham déclare, on ne choisit pas la femme par la beauté extérieure. Il faut prier Dieu. Seigneur, est-ce que celle-là, c'est celle que tu as prévue pour moi? Quand Dieu te la confirme, tu diras Amen jusqu'à ce que vous quitterez la terre. Même si elle ne met pas au monde, tu ne diras pas que c'est le pasteur qui m'a donné la femme. Et toi aussi tu ne diras pas que j'ai fait un faux vœu ou bien un faux choix. Mais
tu as la révélation que c'est Dieu qui t'a donné cette femme-là. Voilà pourquoi le pasteur ne donne pas la femme au frère. Même si tu viens me voir, pasteur, aide-moi à faire le choix. Je te dirai, va voir Dieu. Sinon tu me diras que c'est moi qui t'a mis en erreur. Il faut que tu pries celui qui t'a envoyé sur la terre, qui te donne la bonne conviction. Frère, la chose qui a attiré mon attention, pendant que Adam était dans le jardin d'Éden, Dieu s'est reposé en lui et Adam a donné le nom aux bêtes. Jusque-là, c'était bien. Au verset 25, Genèse 2, 25, la Bible dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus. Et on n'avait point honte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ça? Dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient tous deux nus. Et n'en avaient point honte. Amen. Qu'est-ce que Branham dit? Amen. Quand ils étaient en Éden, l'homme et la femme étaient nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Branham dit parce qu'ils ont été voilés par le voile du Saint-Esprit. Et quand Adam et Ève avaient le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils étaient nus. Mais quand Satan est rentré et les a désobéis, les a menés à désobéir à la parole, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et quand ils sont devenus nus, ma soeur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Genèse 3, verset 7. Quand le Saint-Esprit quitte la personne, il y a quelque chose qui remplace. Voilà. Quand ils étaient nus avec le Saint-Esprit, ils ne le savaient pas. Branham dit parce qu'ils ont été couverts par le voile du Saint-Esprit. Mais quand le péché est entré, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Alléluia. Quand le Saint-Esprit les a quittés, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cousu des feuilles de figuier et en firent des ceintures. Branham dit, voici le début des mini-jupes. Alléluia. Voici le début des mini-jupes. Voici le début de la porte des culottes. Quand le Saint-Esprit les a quittés, la chose suivante, ils ont pris les feuilles de figuier. Branham déclare, ils ont seulement caché la place qui a péché. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? C'est l'image de femmes qui marchent nues. Tu vois seulement une femme en cycliste en plein marché. Avec les soutiens seulement sur la gorge. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Branham dit, vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les a quittés. Et quand le Saint-Esprit quitte la personne n'a plus honte d'être nue devant les gens. Il va te dire que c'est le modernisme. Il va te dire qu'il fait chaud. Je t'informe que ce n'est pas la chaleur. Ce manque de la nouvelle naissance. Il n'y a pas le Saint-Esprit à l'intérieur. Quand le Saint-Esprit quitte la personne, l'habillement change. Alléluia. Elle devient quelqu'un qui marche nu. Alléluia. Branham déclare, en réalité, on n'était pas censé voir les muscles des sœurs. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Branham déclare, en réalité, on n'était pas censé voir les muscles des sœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Le corps de la femme, c'est le corps le plus sacré au monde entier. Branham déclare, une femme mal habillée amènera plus des hommes en enfer qu'un bar qui chante la musique de Kofi Olomide. Oh, si vous voulez la citation, je vous la mets ça ici. Frère, quand le Saint-Esprit a quitté Adam et Ève, l'habillement a changé. Ils ont porté les feuilles de figuier et ils ont mis les ceintures. Dieu descend, alléluia. Ils voient Adam et Ève, malgré leur péché, Dieu n'aime pas voir la nudité de ses enfants. Acte 3, verset 21. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Acte 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des
Amen. Acte 3, 21. Acte 3, verset 21. Le technicien, il faut être rapide. Non, Genèse 3. Genèse 3. Excusez-moi, Genèse 3, 21. Mais là où nous étions. Genèse 3, 21. Excusez-moi. Amen. L'Éternel Dieu Dieu devient couturier. Est-ce que vous êtes là? Dieu devient lui-même couturier. Dieu fit le verbe faire, le verbe être au passé, je ne sais pas. Dieu fit à Adam, à sa femme, des habits de peau. Et il les ont revêtis. Est-ce que vous êtes là? Quand Dieu descend, il voit le mini-jupe. Il voit l'habillement sexy. Dieu les enlève ça. Il dit ça, c'est pas la parole. Oh, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit habille l'homme. Quand le Saint-Esprit rentre